Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je me devais d'en faire une, tout simplement pour vous dire ce qui se passe actuellement. Vous inquiétez pas, je reprends les vidéos petit à petit. J'essaie de trouver des idées, il n'y a aucun problème, mais celle-là, il fallait que je la fasse impérativement. En tout cas, vous, j'espère que ça va. Moi, non. Pour être honnête, je suis en dépression, burn-out. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je me dois de dire ce qui se passe. Je suis quelqu'un sans filtre. Je montre tout ce qui se passe dans ma vie, ainsi que dans ma vie privée. Après, ça dépend quoi. Mais j'ai mis du temps à la faire, cette vidéo. Tout simplement parce que elle va être dure. Elle va être très dure. Je risque peut-être de pleurer, hein, c'est fort possible. Mais voilà. En tout cas, on va commencer par le commencement. Il s'est passé une accumulation de plein de choses tout au long de ma vie, hein, mais surtout ces derniers mois, depuis juin. Donc ça fait juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, on va dire, donc 6 mois. 6 mois que j'encaisse, que j'accumule beaucoup de choses. Pourtant, je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Mais là, j'ai pris la mauvaise habitude de me renfermer sur moi-même, de pas forcément dire ce que je pense ou de au moins ne serait-ce que dire ce que je ressens au fond de moi-même, d'extérioriser ou d'évacuer. Oui. Donc, comme je l'ai dit, actuellement, je suis en dépression, burn-out. Déjà, il y a le côté financier, où c'est bas, c'est nul, il n'y a rien. Il y a le côté travail, où j'ai énormément de mal à trouver du travail. Normalement, je suis censé commencer lundi mon nouveau travail, mais c'est à 14h. Malheureusement, avec 14h, tu gagnes moins de 500 balles enfin moins de 500 balles par mois. Donc c'est pas avec ça que tu vas t'en sortir. Je postule un peu partout pour des tafs dans lesquels j'aime pas du tout, je m'épanouis pas du tout. Je le fais à contre-cœur, j'ai juste besoin d'argent, de me reconstruire. Ensuite, comme vous le voyez, je ne suis pas au même endroit que d'habitude et je suis tout seul avec ma chienne. Mon ex et moi, on s'est séparés. Et Dieu merci. Déjà, je vais être honnête, je ne vais pas parler en mal de lui tout au long de la vidéo. Déjà, moi, ça me sert à rien. Comment dire, ça me servira à quoi en soi? Juste à lui apporter de l'importance alors qu'il en a pas besoin, clairement. Je tiens juste à dire que c'est une mauvaise personne avec un mauvais fond, et que j'espère que si jamais il voit cette vidéo et franchement qu'il la voit ou qu'il la voit pas, je m'en fous, mais du moins s'il voit cette vidéo, j'espère que la retournera et que le karma s'occupera bien de toi, parce que je suis pas quelqu'un de méchant. Je souhaite vraiment de malheur à aucune personne, même mon pire ennemi. Et lui, je lui en souhaite. Clairement, lui, je lui en souhaite, parce que si je suis dans cet état-là actuellement, c'est un peu en partie à cause de lui. Donc on s'est séparés en août. Non, qu'est-ce que je dis? En avril, pardon. On s'est séparés en avril 2025. Donc on est resté 2 mois chez mes parents. Sauf qu'au bout de ces 2 mois, lui a réussi à trouver un nouvel appartement pour le bien de ma mère
Et pour mon bien, il était préférable que je reste vivre avec lui, même si on n'est plus ensemble. Sauf que... Pardon. Sauf que... Il y a eu pas mal de trucs qui s'est passé. Il y a eu une énorme dispute entre ma mère contre moi et mon ex, où ma mère a eu un geste qu'elle aurait pas dû avoir. Je sais qu'elle le regrette, du moins j'espère. Elle n'a pas eu ce geste directement envers lui. Elle s'est servie d'un objet. Moi à ce moment-là j'étais énervé contre elle. Et j'étais encore amoureux, même si on n'était plus ensemble, donc j'avais des œillères. Il est allé au commissariat pour porter plainte contre elle. Moi j'ai suivi. Je l'ai suivi, alors je n'ai pas porté plainte contre elle, mais je me suis porté témoin. Ma famille m'en a voulu, ce que je peux comprendre. Et je m'en veux toujours à l'heure actuelle, même si ça fait 5-6 mois. Je m'en veux encore, je le regrette énormément, je culpabilise énormément. Et ça restera à vie. Peut-être plus tard enfoui, vraiment enfoui, mais ça restera quand même là. J'essaye de faire tout mon possible pour que ça se passe mieux, pour que ça se passe bien. J'ai du mal. J'ai du mal parce que je ne sais pas comment m'y prendre. Je suis quelqu'un de très maladroit. Quand je dis quelque chose, je le dis. Je mets pas de filtre. Je fais pas forcément attention à ce que je dis. C'est après que je me remets en question et que je regrette. Mais au moins, du moins, essayer de formuler mes phrases plus proprement, plus correctement, on va dire. Donc suite à ça, ma famille s'est retournée contre moi, m'en a voulu. Je comprenais pas. Au début, je comprenais pas parce qu'il y a eu plein d'actions qui ont fait que j'ai souffert de cette situation. J'en ai souffert et ils n'ont pas compris. Ils ont préféré prendre le parti de ma mère, ce que je peux comprendre, parce que leur neveu filleul a porté plainte contre leur sœur, contre sa propre mère, donc ce que je peux comprendre, mais voilà, il s'est passé ça, du coup, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc ensuite, moi je suis resté vivre avec lui, où j'étais vraiment, on va dire, encore amoureux. Encore amoureux. Ma fille, désolé, petit aparté là, mais ma fille, je crois qu'on va aller racheter l'antipuce parce que je crois que t'as encore des puces, hein. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, oui, alors, oui, ma chienne a des puces. Enfin, elle en avait plus. Mais je crois que t'en as, ça, je crois que c'est Tao, il me semble. Bon, enfin bref, c'est la vie, voilà. Quel chien n'a pas eu de puce? Enfin bref, oui, mais de tout. Oui. Donc du coup, voilà. Donc ensuite, fin août, je suis parti vivre chez des amis en colocation. Enfin, en colocation, ils m'hébergeaient. Ça s'est plus ou moins mal fini avec certaines personnes qui à l'heure actuelle, avec qui je ne parle pas. Je ne parle plus, du moins. Et c'est pas plus mal. Je pense que j'avais besoin aussi de faire du tri dans mes amis. Alors, c'est juste une personne en particulier et si elle voit cette vidéo, je ne lui veux aucun mal. On sera peut-être pas amis comme avant, mais je lui souhaite aucun mal. Il y aura du respect si on se voit, parce qu'on risque de se revoir parce qu'on a des amis en commun. Donc on risque de se revoir, donc ce sera bonjour, au revoir, tu me parles pas, tu me parles pas. Il y a que du respect. Moi je demande que ça, que du respect, que ça soit donnant, que ça aille dans les deux sens. Donc du coup, ça s'est mal terminé. Donc j'ai failli me retrouver à la rue avec ma petite princesse, ma petite Stella.
Donc là, actuellement, je suis hébergé chez ma grand-mère pendant un certain temps. Et au bout de ces certains temps, ça va refaire comme il y a un mois, où je vais me retrouver à la rue. À la rue parce que ce que je peux comprendre, elle peut pas me garder éternellement. Et puis ma grand-mère, elle est plus toute jeune. Elle aussi, elle a plein de problèmes. Et ça, j'en parlerai pas, hein. Mais déjà, elle m'a hébergé pendant un certain temps. Et ça, je remercie le bon Dieu que ça se soit passé, que ça s'est produit et qu'elle m'ait hébergé. Ensuite, il y a le côté financier, travail, où je stagne. J'y arrive pas, je m'en sors pas. J'ai l'impression de tourner en rond. Je sais ce que je veux faire, mais le problème, c'est que ça demande du temps et des finances. Parce que moi, mon but, c'est de vraiment travailler avec les enfants. Donc, soit être moniteur éducateur ou soit professeur des écoles. Mais ça demande du temps et de l'argent, chose que je n'ai pas. Le temps, je l'ai, mais l'argent, je l'ai pas. On peut pas tout avoir dans la vie, malheureusement, mais en tout cas, j'ai le temps de tourner mes vidéos et de les monter. Et là, je suis déterminé à le faire. Surtout dans cette période-là où je me sens seul, énormément seul, où j'ai vraiment le besoin de parler. Vraiment le besoin de parler, mais de parler à quelqu'un de professionnel. Ça fait très longtemps j'ai pas parlé à quelqu'un de professionnel, à un psychologue. J'étais encore mineur la dernière fois que j'ai parlé à une psy. Et c'est pas une honte de parler à une psy. Justement, au contraire, c'est que on souhaite aller de l'avant et on souhaite aller mieux. Et franchement, avec tout ce qui m'arrive en ce moment, je pense que ça me ferait le plus grand bien. Et je demande que ça. Ça va être compliqué. C'est très compliqué. Ma situation, elle est très compliquée. Peut-être que certains vont se réjouir, d'autres seront là pour moi et je le vois. Certains de mes amis le sont, en tout cas, et je les remercie énormément. Je les remercie de me faire prendre du bon temps, de me faire penser à autre chose, de rigoler, de m'aider aussi, de m'aider à trouver des solutions. Je remercie aussi ma famille qui m'ont aidé financièrement aussi. Mentalement, je pourrais pas dire qu'ils m'ont aidé dans le sens où je ne parle pas. Si j'ai un problème, je vais plus en parler à mes amis qu'à ma famille. Certaines choses, j'ai pas envie qu'ils sachent. Pas que je ne veux pas, mais parce que j'ai honte, tout simplement. J'admets pas forcément que j'ai un problème et que j'ai besoin d'aide, j'ai envie de m'en sortir. On m'a toujours aidé tout au long de mes 24 ans. On m'a toujours aidé, mais je veux réussir à m'en sortir seul. Du moins sur les choses les plus importantes, je veux réussir à m'en sortir seul. Mais voilà. Je demande qu'une chose, c'est de parler à une psy ou quelqu'un de professionnel qui saura m'écouter et me comprendre et m'entendre, m'écouter surtout, me donner des conseils, me remonter le moral, m'aider à remonter la pente, à sortir la tête de l'eau, parce que je ne demande que ça. Mais en ce moment, c'est la période de ma vie la plus compliquée. Vraiment la plus compliquée parce que j'ai l'impression d'être seul. On me comprend pas forcément parce qu'on se met pas à ma place ou on n'est pas à ma place. Et cette situation, je la souhaite vraiment à personne. On a tous nos problèmes. Tous. Mais ce genre de problème, c'est très compliqué parce qu'on est des humains. On n'est pas des robots. Moi, j'ai l'impression qu'on passe son... Enfin, du moins, ma famille, j'ai l'impression qu'ils passent leur temps à me juger, à me dévaloriser ou dénigrer, limite de me regarder de haut en bas et de se dire, il a pas de diplôme, il a pas de travail, il a pas d'argent.
J'ai l'impression de... Enfin, du moins, c'est l'impression qu'on me donne. J'ai l'impression d'être le raté de la famille, en fait. Celui qui s'en sort pas du tout. Celui, ben, qu'on va regarder, ben, bizarrement, parce qu'il est pas comme les autres. Parce que je suis pas à la hauteur de leur espérance. Mais c'est la vie. On traverse tous des passes plus ou moins compliquées. Et vraiment, je le souhaite à personne. Vraiment à personne. Parce que c'est une situation vraiment... J'en ai déjà fait une dépression il y a un petit moment de ça, mais j'étais pas... C'était pas forcément une dépression, burn-out, c'était plus un ras-le-bol en fait. Il fallait j'évacue. Et là, vraiment, j'ai l'impression là de plus me tirer vers le bas. Je suis constamment en train de faire comme si de rien n'était. Je me voile la face, je souris, mais au fond de moi, ça va pas du tout. J'ai repris les crises d'angoisse. Je suis tout le temps stressé, j'angoisse tout le temps, je dors mal. Je dors, bon, allez, entre 6 et 8 heures par nuit, c'est ce qu'il faut en soi. Mais mon corps me fait ressentir que j'ai besoin de dormir beaucoup plus que ça. Il y a aussi les pensées noires, les idées noires, où en ce moment ça me traverse énormément l'esprit. Pourtant j'ai peur de la mort. C'est ma peur numéro 1, mais ouais, en ce moment ça me fait pas forcément peur. Ce serait plus un sentiment de soulagement, de liberté, c'est peut-être égoïste, hein. Et j'en ai connu des personnes qui ont fait des tentatives de suicide ou qui ont pensé. Et j'étais le premier à dire non, ne le fais pas, c'est égoïste de ta part, et au final, ben, je les comprends, en soi. Ouais, à ce moment-là, on est égoïste, on pense qu'à soi-même, mais notre corps n'en peut plus. On est, comme j'ai dit, on n'est pas des robots, on est des humains, et ben moi, en ce moment, j'encaisse énormément de choses. Je dis pas ce que je pense, je dis pas ce que j'ai au fond de moi. Ben, rien que tout à l'heure, je me suis pris la tête avec ma marraine et mon oncle. Moi, ma marraine m'a dit évacue. J'arrive pas. J'arrive pas parce que j'ai peur. J'ai peur de faire du mal aux gens. J'ai peur d'être blessant, d'être méchant. Et c'est pas ce que je veux en ce moment. C'est vraiment pas mon but. Mais oui, je rêve qu'une chose, c'est d'évacuer. Parce que là, j'en peux plus. Mon ex me fait encore des crasses à l'heure actuelle. Ça... Je sais pas s'il verra cette vidéo, mais au moins, peut-être qu'il sera content derrière son écran en se disant, mais tu vois, il souffre. Ouais, je souffre. Mais je le dis. Mais si je souffre, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi, et j'espère que toi, au moins, tu arrives à dormir sur tes 2 oreilles, parce que moi, en tout cas, oui. Du moins sur ma relation, et sur les choses que j'ai pu faire, où je me suis excusé, où je regrette, où je n'ai pas fait le quart de ce qu'il m'a fait. Moi, j'arrive à me regarder dans un miroir, à balayer devant ma porte, ou de dormir sur mes 2 oreilles. Toi, je sais pas. Je sais vraiment pas, et peut-être que tu y arrives, hein, mais je te le souhaite pas. Je te le souhaite pas, j'espère juste que tu culpabilises au fond de toi et que tu regrettes tes actes. Je te demande pas des excuses. Je ne veux pas des excuses, mais je veux que tu réalises du comportement que t'as. Parce que je pense que tes parents t'ont bien éduqué. Et c'est pas... Je pense pas que c'est l'image qu'ils ont envie que tu donnes de leur éducation. Mais bon, j'ai envie de dire, il y en a pas un pour rattraper l'autre, mais c'est pas grave. Je ne m'aventurerai pas dans ce sujet-là, dans cette discussion. Enfin, dans cette discussion, il n'y aura pas de discussion parce que je suis tout seul. Mais voilà. Fallait que je la fasse, cette vidéo. Parce que oui, on a le droit de ne pas être bien, on a le droit d'être mal, d'avoir envie de mourir, d'avoir envie de pleurer, d'avoir envie d'être en colère, d'être triste, d'être pas bien. Et franchement, t'es un peu lourd, ma fille. Et franchement, j'espère que
toi, derrière ton écran qui est pas bien, fais-toi aider. Fais-toi aider, et moi c'est ce que je vais faire en tout cas. Parce que j'ai une famille et des amis en or sur qui je peux énormément compter. Et je les remercie d'être présents, parce que sans eux, ben, je serais peut-être pas là. Euh, J'espère juste que on fera attention à mes signaux, aux signaux de détresse que j'envoie, à mes SOS. Je demande qu'on m'aide en fait. Vu que je n'arrive pas à parler, ben, j'envoie des petits signaux en disant que là je vais pas bien. Là oui, tout à l'heure, bon, j'ai craqué devant ma marraine en lui disant que clairement, ben, qu'en ce moment ça allait pas et que je faisais une dépression ou un burn-out. Et c'est ok. Et c'est ok, mais je demande de l'aide. Je demande juste de l'aide et si jamais vous, dans les commentaires, vous avez des conseils, n'hésitez pas à les écrire. Franchement, ça me ferait plaisir. Ça montrerait que du moins je ne suis pas seul à vivre ce genre de situation et je vous en remercierai énormément. En tout cas, voilà. Déjà, moi, ça m'a fait un peu du bien de dire ce que j'avais à vous dire. Je suis peut-être pas rentré dans les détails les plus profonds parce que il y a des choses où j'ai pas forcément envie d'en parler, hein, voilà, ce qui est totalement normal. Mais au moins, j'ai dit la globalité, que en ce moment, oui, ça allait pas, que j'avais envie de me suicider, que j'étais en dépression et qu'il faut vraiment se faire aider et que c'est ok. C'est ok, tout simplement. En tout cas, j'espère que vous l'avez vu, mais je me suis coupé les cheveux quand même, hein. Nouveau départ, nouvelle couleur, d'ailleurs, elle est dégueulasse, faut que je la change. Mais en tout cas, voilà. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. Je reviens. Je suis déterminé, je reviens et je suis là. Et j'abandonnerai surtout pas l'idée d'être youtubeur et de me lancer sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment une passion numéro 1. Et je veux que vous m'aidiez aussi. N'hésitez pas à partager, à liker ou en commentaire à dire ce que vous pensez ou votre ressenti, qu'il soit positif ou négatif. On prend. Personnellement, je prends. Et je me remets en question sur certaines choses. Mais n'hésitez pas. Et merci de me suivre aussi. Vous êtes peut-être pas beaucoup, mais au moins il y en a certains qui sont là. Et surtout n'hésitez pas à vous faire aider, à en parler, à en discuter. Moi c'est ce que je vais faire en tout cas. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous mes phoques.